keeping it real. I'm calling shotgun, wanna see my baby run. I sidestep, feeling fine. I'm all in, take it high. Bonjour à tous, pour ce nouvel épisode de notre web-série Par le trou de la serrure, je vous invite à découvrir un lieu dont on ne soupçonne pas l'existence à Cognac. Un lieu que j'ai eu la chance de découvrir il y a quelques temps, un petit peu par hasard, au gré de la vente du bâtiment. Et ce lieu-là témoigne d'une période singulière, et c'est un endroit vraiment insolite. On y va ? Nous voici maintenant sur le boulevard d'Enfer Rochereau et je vous propose qu'on se retrouve à l'intérieur. On se retrouve à l'intérieur d'une maison d'habitation qui a été construite vraisemblablement dans la deuxième moitié du 19e siècle, mais ce qui nous intéresse se trouve à la cave et date de quelques décennies après. En réalité, le caractère singulier de cette maison, c'est véritablement ici, dans cette cave, avec la présence de 3 cellules qui ont été construites pendant la Seconde Guerre mondiale, vraisemblablement par l'occupant nazi. Et je vous propose qu'on découvre les 2 autres. Voici donc les 2 autres cellules qui ont été aménagées donc, dans cette période qui est la Seconde Guerre mondiale, période importante et curieuse à Cognac parce que c'est une période pour laquelle on n'a pas encore énormément de recherches, il y a des choses à raconter et donc d'avoir ce témoignage-là qui est de l'ordre de l'exceptionnel, pour être très honnête, c'est-à-dire que c'est rare que ce type d'aménagement, des cellules aménagées par l'occupant aient été conservées dans des maisons d'habitation comme c'est le cas ici. Et il faut avoir à l'esprit que la Seconde Guerre mondiale à Cognac, c'est une période pour laquelle la population est très vite concernée, puisque dès le mois de juin 1940, les armées allemandes arrivent à Cognac, que cette ville-là a été ciblée parce qu'elle revêt une importance stratégique autant pour la base aérienne qui est en construction que pour le caractère économique avec les eaux de vie de Cognac. On va ouvrir la porte d'une de ces cellules. Alors, aujourd'hui, ces cellules mènent leur vie contemporaines qui sont liées aux usages de la maison, mais il faut avoir à l'esprit qu'ici, voilà, on a une cellule de taille assez modeste dans laquelle il pouvait y avoir peut-être 2 prisonniers qui étaient retenus par les nazis à ce moment-là. On note aussi qu'il y a un espace en fait, qui est laissé volontairement entre la rue qui se situe ici et les cellules pour, on imagine en tout cas, s'exonérer de la problématique de l'éventuel bruit des résistants et autres prisonniers. On pénètre maintenant dans la cellule numéro 1. Cet endroit, en tout cas cette cellule, témoigne peut-être encore plus que les 2 autres de l'atmosphère qui pouvait régner ici au moment où elles étaient fonctionnelles, en quelque sorte. On imagine que parmi les personnes arrêtées, les résistants faisaient partie de cela. Et dans cette cellule, on a un mur qui fait face d'ailleurs au puits de jour pour avoir un petit peu de lumière, sur lequel est conservé en fait des graffitis des personnes qui étaient incarcérées, qui étaient tenues prisonniers par l'occupant nazi. On retrouve voilà, un graffiti qu'on identifie assez rapidement avec le marteau et la faucille des communistes, qui faisaient partie des groupes de résistants très importants dans la région cognacaise. Et puis on retrouve des noms, des dates, et donc là, typiquement le vendredi 30, le samedi 1, le dimanche 2, lundi 3, pour défiler en fait et avoir véritablement voilà, des points de repère sur son enfermement. Autre graffiti intéressant, on a ici voilà, un graffiti franc-maçon qui était voilà, un groupe organisé et important à Cognac à cette période-là. Et donc toutes ces traces témoignent du quotidien finalement de ces cellules pendant la Seconde Guerre mondiale et des gens qui pouvaient être enfermés ici. En sachant que la localisation de ces cellules n'est pas due au hasard, puisqu'en fait on est à proximité immédiate
on était à proximité immédiate de la Kreiskommandantur, qui était en fait le commandement nazi à Cognac, qui était installé dans le bâtiment mitoyen. Donc on imagine que les réquisitions étaient plus larges que le seul bâtiment de commandement pour concerner les maisons qui étaient juste à côté. C'est le terme de cet épisode pour le moins insolite, avec ces éléments exceptionnels. En tout cas, c'est pas banal d'avoir pu conserver ces cellules aménagées par l'occupant nazi pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors évidemment, il y a un côté bousculant de découvrir ça aujourd'hui dans une maison d'habitation hein, qui mène sa vie au quotidien. Ça nous interroge tous d'ailleurs sur ce qu'on ferait de cet héritage-là si on l'avait sous nos pieds au quotidien. Et en tout cas, moi j'ai été ravi de pouvoir le partager avec vous. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du Trou de la Serrure.